compagnie de Daniel Fusilier, le président de l'association Trainland. On est à Saint-Dié-des-Vosges et plus précisément, où est-ce qu'on se trouve ici? Ici, on se trouve donc à l'intérieur du musée Trainland, qui fait 500 mètres carrés, qui regroupe plus de 15 maquettes à toutes les échelles. Donnez-moi un petit peu l'origine de ce musée. C'est des passionnés? Comment ça se passe? Tout à fait. Donc, ce sont des passionnés qui ont créé une association et donc par le passé, nous faisions beaucoup de démonstrations en itinérance. Nous partions un petit peu partout dans l'est de la France et on a décidé de faire quelque chose de statique où tous les visiteurs peuvent venir voir les maquettes dans un endroit beaucoup plus grand et où on peut vraiment s'exprimer dans cet endroit. Alors justement, parlez-nous un petit peu de l'origine après, parce que c'est bien, on dit on va prendre un local et on se lance un grand défi, ne serait-ce que derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter? Je ne sais pas si on dit diorama, mais c'est sublime. Oui, tout à fait. Alors derrière nous se trouve une maquette qui fait 45 mètres carrés et qui représente la Suisse, l'Autriche, les Alpes, les lacs des Alpes, ainsi que les montagnes et donc le Gothard, donc qui se trouve là-bas, le tunnel. Et donc c'est une maquette qui a été réalisée par une personne durant toute sa retraite, par deux personnes durant toute leur retraite. Et bon, c'est une maquette assez extraordinaire parce qu'en fait elle est totalement réalisée à la main. D'accord, il n'y a pas de pièces. Il n'y a pas de pièces du commerce, tout est réalisé à la main. Donc c'est une maquette qui a été faite sur une base de bois au départ, mais donc elle est entièrement peinte à la main. Avec des petits points de peinture. Ça a nécessité à peu près 25 ans de travail. C'est une maquette absolument incroyable. 25 ans. Est-ce qu'il savait déjà, il avait fait un plan ou est-ce qu'il l'a agrandi au fur et à mesure? Il a agrandi au fur et à mesure la maquette. Et bon, disons que la personne est décédée, n'a jamais vu la maquette entièrement finie, ni complètement terminée dans un endroit bien spécifique. Et donc nous, on essayait de recréer dans son idée ce qu'il avait voulu réaliser. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on va faire l'interview comme ça, mais on mettra des images par-dessus vos réponses. On voyage dans le monde entier. Dites-nous un petit peu quelles sortes de dioramas on peut découvrir. Effectivement, nous voyageons dans le monde entier. Donc du côté en face de moi, vous avez l'Amérique, vous avez l'Allemagne. De ce côté-ci, donc on a l'Autriche, la Suisse, etc., plus les montagnes des Alpes. Et là, en face, nous avons l'Angleterre et ainsi que la France, sur une très très grosse maquette qui fait plus de 80 mètres carrés. Voilà. Quand on se lance dans un projet comme celui-ci, comment on commence? Est-ce qu'on fait un plan d'une ville et on dit on va faire le circuit autour? On fait le circuit d'abord? On fait déjà le circuit. Ouais. On fait déjà le circuit et en fait toutes les idées vont apparaître au fur et à mesure. C'est-à-dire que les idées, c'est un travail en commun de tous les membres de l'association. Et en fait, on se donne des objectifs de créer des environnements et vraiment pour que tout se complète très bien et qu'on puisse montrer vraiment ce qui se passe dans un pays ou dans un autre. Voilà, parce que le but c'est aussi de faire des clins d'œil, voilà, j'imagine. Exactement, et les ambiances sont totalement différentes d'une maquette à une autre. Voilà. Alors moi je passe, par exemple pour les États-Unis, ça veut dire que vous avez dû voyager. Comment on trouve toutes ces locaux? Parce que c'est impressionnant. Toutes ces locomotives, c'est une recherche très très longue. Ça a nécessité des dizaines d'années en fait, parce que ce sont tout du matériel qui vient du monde entier. Il n'y a pas, effectivement, malheureusement, dans notre pays, on n'a plus de constructeurs qui font ce genre de maquettes, enfin en grosse échelle comme on a pu vous présenter, parce que c'est de l'échelle 1,22,5, donc 1,22e. Ça, c'est de l'échelle également 1,22e. Et bon, ce sont des trains qu'on ne trouve pas couramment non plus, c'est pas quelque chose qui est facile à trouver. Est-ce que c'était des spécificités à chaque pays, les tailles justement, les échelles? Non, pas du tout. Parce que moi je me souviens des jouets, pour vous dire, c'est ce que j'ai eu quand j'étais gamin, et je pleure parce que je les ai plus. Mais voilà, moi j'étais habitué à cette taille-là, alors que là ça commence à devenir assez impressionnant. Oui, tout à fait. Alors les tailles, dans le musée on a répertorié toutes les tailles qui peuvent exister dans le modélisme. Donc ça démarre à l'échelle Z et ça termine à l'échelle 7 pouces. Donc des très grosses locomotives sur lesquelles on peut se mettre assis, par exemple pour aller dans un jardin. Ah d'accord. Ça rentre en ligne de compte pour vous. Exactement. Ça, ce sont des... parce qu'en fait le modélisme c'est ça regroupe absolument toutes les échelles. Et on a également pas mal d'éléments aussi, de véritables éléments du train réel, en réalité. C'est quelque chose de... Bon, on couvre absolument toutes les échelles. Voilà. Quand je parle de passionnés, ça veut dire quoi? Que vous pouvez être amené à rencontrer d'autres collectionneurs, à faire des échanges? Bien sûr, on rencontre d'autres collectionneurs, bien sûr on échange également entre nous par rapport à nos réalisations, etc. Parce que bon, nous,
on a effectivement du matériel qui vient du commerce, mais on réalise aussi du matériel, c'est-à-dire qu'on a un atelier de fabrication et on fait aussi des modèles, on les fabrique. Les modèles qu'on ne trouve pas dans le commerce. Eh ben, ça m'amène à la question que je voulais vous poser. Moi, je trouve, parce qu'on dit oui, c'est l'univers des enfants, des choses comme ça, mais on voit que c'est beaucoup plus sérieux aussi, ne serait-ce que derrière vous. Et on peut parler du wagon de la Rotonde, de l'armistice. Je trouvais ça vraiment impressionnant. Oui, c'est une création. C'est une création. Donc c'est un wagon en fait qui a été fabriqué également, qui représente l'armistice, le wagon de l'armistice de la Clairière de Rotonde, dans lequel a été signé l'armistice en 18 et en 40, puisque Hitler a voulu reprendre le même wagon lorsqu'il a vaincu la France. Parce qu'il avait été humilié quelque part, l'Allemagne avait été humiliée en 1918, je dirais, l'Allemagne avait été humiliée de le signer, cet armistice dans ce wagon, et Hitler a absolument voulu reprendre le même wagon. Alors quand on fait des pièces comme ça, on s'adresse à quel public? Parce que c'est des historiens, des passionnés de... Écoutez, le musée il a un but évidemment ludique, c'est clair, c'est pas, on va vraiment s'amuser forcément dans le musée, mais également il a un but pédagogique, c'est-à-dire qu'il a un but historique aussi. Et un but de préservation, c'est-à-dire qu'on fait aussi de la préservation du patrimoine, c'est-à-dire qu'en même temps on fait de la restauration de matériel et je dirais, le but c'est aussi que les personnes, les visiteurs puissent apprendre quelque chose dans le musée en fonction des pays qu'ils vont traverser. C'est-à-dire que quand ils traversent l'Amérique, ils vont voir tout le système d'environnement américain. Ils vont également comprendre un petit peu comment ça se passait à cette époque-là dans les canyons, etc. Parce que les wagons étaient... il y avait énormément de wagons derrière les locomotives, par exemple. Les locomotives étaient très puissantes. Quand ils traversent l'Allemagne, ils vont traverser... ils vont voir les puits de charbon qui existent toujours à l'heure actuelle. Donc là, on a une très très grosse raffinerie également qu'on montre et qui représente une vraie raffinerie à modèle réduit, par exemple. Et puis, bien sûr, tous les décors qui vont avec les maquettes. Et j'ai l'impression, vous me direz si je me trompe, je pense qu'il y a une personne, toute l'association qui s'est fait un défi avec un diorama sur plusieurs niveaux, avec des ponts et des choses comme ça. Oui. C'est assez génial. Mais oui, là, c'est quoi? C'est une création? Alors, c'est une création, ça. C'est une maquette qu'on appelle la maquette Tokyo. D'accord. Parce qu'en fait, ça représente un peu ce qu'on peut trouver au Japon, par exemple, au niveau des circuits. Les circuits sont superposés, c'est-à-dire qu'on a plusieurs niveaux qui sont l'un au-dessus de l'autre. Parce que dans ce pays, on n'a pas beaucoup de place entre la montagne et la mer. Et donc, on a voulu recréer ce genre de circuit qui est assez compliqué. C'est un circuit, d'ailleurs, où on peut mettre 11 locomotives simultanément et où on a 8 circuits différents, mais qui s'enchevêtrent les uns dans les autres. Voilà. Mais c'est extraordinaire parce que ça a nécessité plusieurs années de mise au point. J'imagine. Pour qu'on n'ait aucun problème entre tous les circuits, etc. Et justement, ça prouve encore une fois, s'intéresser à la culture des autres pays, vous venez de le confirmer. Absolument, tout à fait. On veut aussi en même temps pouvoir montrer aux visiteurs que tous les pays ne sont pas disposés de la même manière. Tous les pays ont bien évidemment des systèmes de circulation différents. Et ça permet d'apprendre vraiment quelque chose d'intéressant sur tous les pays qu'on va voir, tous les pays qu'on traverse ici au niveau du musée. Voilà, alors je ne vais pas vous demander de faire un tri, mais je vous demanderai quand même, est-ce qu'il y a un diorama pour toute l'association qui a été le plus beau défi à relever ou vous appréciez le plus? Écoutez, tous les dioramas sont assez compliqués. Ils ont tous nécessité des années de travail, ça c'est sûr. Maintenant, celui qu'on vient de terminer, qui est le diorama de l'Angleterre et de la France, qui fait plus de 80 mètres carrés, donc avec une plateforme en verre sur laquelle on peut marcher pour voir le réseau fonctionner en dessous de la plateforme, parce que vu la dimension, on ne peut pas tout voir et on est obligé de monter sur la plateforme pour voir le fond de la maquette. C'est une maquette qui a vraiment été notre petit chouchou dans le musée, mais bien sûr celle-ci est aussi extraordinaire. Est-ce qu'il y a une pièce rare que vous recherchez, que vous voudriez avoir dans le musée ou pas? Non, parce que je dirais, on a déjà, on fait beaucoup de recherches pour les pièces de collection, etc. Et puis ce qu'on a, c'est qu'avec notre atelier, c'est-à-dire qu'on va fabriquer la pièce qui nous manque.
Et là, on est en train de faire, par exemple, sur la maquette France-Angleterre, une grosse vitrine qui fera 8 mètres de long, sur laquelle va se présenter tout le matériel, donc anglais et français, à l'échelle en 32e, donc avec des machines qui vont vraiment, ça va être l'histoire du train, que ce soit en Angleterre ou que ce soit en France. C'est ce qui est important aussi de faire vivre un musée en présentant à chaque fois des nouvelles choses. Voilà, exactement. Et on fait des rotations de matériel également, c'est-à-dire qu'on change les vitrines et on fait des thèmes. C'est-à-dire il y a des thèmes qui sont représentés. Par exemple, là vous avez le thème du tramway. Après, vous avez le thème de la petite machine à vapeur, vous avez le thème de... Il y a beaucoup le thème américain également en petite échelle. Vous avez le thème du train jouet, parce que le train jouet, c'est quand même l'histoire du train depuis le début du train dans les années 1860, le train jouet. Et là, vous avez des exemplaires de trains qu'on appelait le train de parquet, c'est-à-dire les trains que l'on poussait sur le sol et qui étaient sans rail. Par le fait, on le poussait sur le sol et après, on a le train à ressort que l'on remontait. Et après, on a le premier train électrique qui est un train qui date de 1915, donc le train Marklin en 3 rails. Magnifique, il est. Et dont tous les éléments sont des éléments totalement d'origine, c'est des éléments d'époque. Donc ces décors-là, c'était de la tôle, donc on appelait ça le train tin plate également. C'était de la tôle blanche qui était soudée et tous les décors étaient peints à la main. C'était vraiment de l'artisanat à l'époque. Voilà. Presque des pièces d'art, non? C'est des pièces d'art. C'est vrai qu'il n'y a pas deux décors qui ont la même peinture. Donc en fait, les décors étaient faits à la main, totalement à la main. C'était fait dans des petits ateliers. Et donc voilà, c'est un certain charme. Donc effectivement, le train jouet ne représente pas la réalité. C'est-à-dire que le train jouet, c'est une globalité, ça représente une idée du train au niveau de la forme. C'est pas ce qu'on appelle le fine scale ou quelque chose de très précis. Mais ça a véritablement un charme incroyable. Voilà. Ça sera une de mes dernières questions, Daniel. Quand on vient ici et qu'on a des enfants, c'est bien vu aussi, il y a eu un coin pour enfants. Absolument. Dans le musée, donc, nous avons un coin pour les enfants où ils peuvent manipuler dans des trains. Faire un petit peu ce qu'ils veulent parce qu'il y a des cubes, il y a du chargement, du déchargement, etc. Et puis vous avez le coin enfant pour les trains en bois. Voilà. Je vais vous demander les horaires et où ça se trouve. Voilà. Donc, alors le musée se trouve au 7 et 9 rue du 12e Régiment d'Artillerie, donc à Saint-Dié. Et les horaires, donc le musée est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h tous les jours du mercredi au dimanche. Toute l'année? Toute l'année. D'accord. Et vraiment une toute dernière question. Quand on vient ici, qu'on pleure parce qu'on a perdu son train électrique, ça se retrouve des trains électriques ou pas? Oui, bien sûr, les trains électriques se retrouvent et puis on peut aider aussi les personnes à retrouver la pièce qui manque et surtout à donner des conseils, c'est-à-dire aux personnes qui sont en train de monter un réseau ou alors une personne qui lui manquerait un élément dans son réseau ou une pièce dans son réseau. On peut réparer aussi les pièces qui sont défectueuses par exemple. Voilà, merci beaucoup Daniel, vraiment il faut venir faire un tour dans ce musée parce qu'à la fois on est enfant, on est historien je dirais, collectionneur. Voilà, ici. tout à fait. C'est un musée qui est prévu pour, disons, la famille entière, je dirais depuis l'âge de 2 ans jusqu'à après 100 ans. Quoi. Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Daniel, merci.